bien, que vous passez un bon week-end. Et on y va ensemble pour le tirage de cette nouvelle semaine avec ces belles énergies du printemps qui nous accompagnent. Donc, du lundi 4 mars au dimanche 10 mars. On va aller voir un petit peu de quoi on parle, quelles sont les énergies générales pour cette semaine. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez toutes les guidances de chaque signe disponibles pour le mois de mars. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, ça peut compter également. Et puis voilà, on y va, on commence les amis. Allez. Communication, chakra de la gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc oui, les amis, allez-y, dites ce que vous avez à dire, libérez la parole. Après, voilà, soyez posés, soyez réfléchis, mais ouais, vous avez besoin d'exprimer, vous avez besoin d'évacuer peut-être certaines choses. Il est temps, là, de rester soi-même et d'y aller, d'oser être authentique et d'oser dire la vérité. D'accord? Allez. Pour cette nouvelle semaine du 4 au 10 mars, allez, quelles sont les énergies générales? Merci. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Eh bien oui, eh bien on en profite. Vous savez quoi? Vous le savez, là, vous le savez, même vous le sentez, on est dans des énergies là où c'est que on s'exprime, on réalise, on crée, on transforme, on accepte le changement et on ose aussi se montrer, on ose dire ce qu'on veut aujourd'hui, on ose s'affirmer, on ose prendre, on vit en pleine conscience, voilà, on met vraiment de la conscience dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, on se reconnecte aussi à soi-même, on ose. On ose, les amis, d'accord? Allez, on continue avec les énergies pour cette nouvelle semaine. Alors, pour certains, vous avez déjà semé des petites graines et vous êtes sur la récolte. Pour d'autres, ça ne va pas tarder. Continuez, continuez, continuez à semer. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez reprendre... Non, vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Ok, donc on parle de formation, on parle de connaissances. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous nourrir intellectuellement. Vous êtes peut-être en pleine reconversion au niveau professionnel, vous êtes peut-être en pleine comment dire, création de projets personnels aussi. Il y a quelque chose comme ça, on a besoin d'apprendre. Alors, on se forme, on bouquine, on apprend, on questionne les gens aussi. Il faut savoir s'entourer des belles personnes qui sont capables de répondre à vos questions. Il ne faut pas hésiter à demander un soutien, à demander de l'aide. Hein. Allez, donc on est dans l'apprentissage. Allez, ça c'est chouette. De nouvelles choses à apprendre et à créer, ça c'est super motivant. Allez, je te prends toi. Oups, attention tout le monde. Suivre le courant. On se laisse porter parce qu'on a de belles choses qui arrivent vers nous. Ok? On suit le courant. On ne force pas les choses. On ne s'arrête pas à chaque obstacle. Non, on se laisse porter par les flots, par la vie, par le vent. Vous savez, vous êtes cette petite fleur de pissenlit là qui se décroche là avec le vent et qui se laisse porter et qui va atterrir à un endroit pour semer ses futurs petits pissenlits. Hein. C'est ça en fait, hein. Avec les abeilles, avec la nature. C'est le cycle de la vie. Donc, on se laisse porter parce qu'il y a de belles choses à aller découvrir sur notre chemin. Et en même temps, on prend conscience de qui on est, on se reconnecte à soi. Alors, on vit le moment présent. Donc,
là, on pense de suite ancrage, ancrage, ancrage. On met du sens dans ce qu'on fait. On fait les choses en conscience. On prend du temps pour soi, du temps pour s'aérer, du temps pour se promener, du temps pour méditer, du temps pour dormir, du temps pour soi. On met de la conscience dans chaque chose. Ancrage, ancrage, ancrage. Et puis, moment présent, on vit chaque moment. On vit chaque moment, d'accord? On profite de chaque petit bonheur simple. Voilà, il n'y a pas de mots. On profite de chaque instant, d'accord? La vie est trop courte pour passer à côté de belles choses, hein. Voilà, et puis on est tout le temps à 100 à l'heure, là. Stop, stop, stop. On ralentit, on se laisse porter tranquillement, mais on ralentit et on prend le temps de savourer, d'accord? De savourer chaque moment. Vous avez la réussite, hein, au bout de ce chemin, donc n'ayez pas peur, hein, de prendre du temps pour vous, de faire les choses en conscience. Elles font que voler, là, cette semaine, elles ont pas... Enfin, cette semaine, là, depuis le 1er mars, là, ça n'arrête pas. Ok, j'ai 2 cartes pour vous. On parle tout d'abord de la communauté. On parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens renforcés. Donc pour certains, ne soyez pas contre un soutien, contre une collaboration. On peut parler d'association, on peut parler au niveau professionnel de regroupement, d'entraide. Mais on peut en parler aussi au niveau social. Vous devez vous remettre un petit peu à sortir peut-être, à rencontrer du monde peut-être, à... Oui, on se laisse porter, on se laisse vivre tranquillement, on va parler de ses projets. Il y a peut-être voilà, des choses à faire ensemble, il y a peut-être des buts communs ensemble. Et on parle de la détermination. Regardez-moi ce regard. Il sait ce qu'il veut celui-là. On parle de résolution, de fermeté intérieure, d'absence de compromis, de concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Intégrité, c'est important ça. Restez qui vous êtes, ne faites pas semblant. Je l'ai encore dit là, je ne sais pas pourquoi il y en a qui veulent tellement faire plaisir, qui se voilent la face, quoi, qui ne sont pas eux-mêmes. Ils jouent un rôle. Non, non, c'est pas ça. Là, restez qui vous êtes. Vous avez des idées, vous gardez vos idées en tête et vous y allez. Vous vous respectez aussi. Vous respectez vos idées. Vous faites les choses en conscience. Oui, c'est ça. Et on ose parler de ses idées, on ose trouver des soutiens, des moyens, on ose se faire accompagner sur son chemin et on y va. Allez, on va aller voir pour cette semaine-là. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. On en a parlé. Vivez chaque petit moment comme un bonheur simple, hein. Profitez de chaque moment. Mettez de l'amour dans vos paroles, mettez de l'amour dans vos gestes, hein. D'accord? C'est... dans notre société, on manque trop de chaleur humaine, hein. Oh là là, j'ai trop de cartes. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre beaucoup d'oracles. Donc, bon, hein, c'est comme ça. On y va. Allez, pour cette nouvelle semaine-là, quelles sont les énergies? Merci. De quoi parlons-nous? Solitude. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Ramène de la joie et de l'amour dans ta vie. Écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ouais, on quitte sa solitude là. On l'a dit là, on ose adhérer à un groupe, on ose voir du monde, on ose parler de ses idées, on ose demander de l'aide, d'accord? On ne reste pas seul dans son coin parce que, comme on dit, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va mieux. On va mieux, oui.
Oui, enfin bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas, entourez-vous des bonnes personnes, ok? Ben, là aussi, on parle d'aimer, de donner de l'amour, d'accueillir aussi de l'amour de la part des autres. On est vraiment dans la communication aussi, hein, d'accord? Vous voyez, on est sur les mêmes couleurs, là, on a beaucoup d'orange, de jaune, c'est le plexus solaire, ça, on y va. Plexus solaire, chakra sacré aussi. On est soi, là, on est bien connecté à soi, là. On sait ce qu'on veut et on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux autres. Hein. Allez, où c'est que j'en suis avec... Ah oui, on va aller voir là ce qui peut gêner votre évolution, votre ascension. On va aller voir là un petit peu sur quoi vous pouvez travailler, d'accord? Que ce soit seul ou à l'aide de thérapeutes, on va aller voir. Allez, je veux une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine-là? Qu'est-ce qu'il y a à libérer, à travailler cette semaine, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Bon, alors, ok. Donc, tout d'abord, j'ai la menace. Alors, la menace. La menace, c'est un ennemi, c'est une maladie, c'est une peur, une crainte. Il y a quelque chose là qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose là qui vous retient. Vous voyez, c'est comme si vous deviez vous cacher de quelque chose. Vous avez peur de quelque chose. J'ai envie d'aller voir ça. Et là, nous avons l'ancêtre qui a quelque chose à vous dire. Ça aussi, on va aller voir, les amis. De suite. Allez, je commence avec la menace. Qu'est-ce qui vous freine là? Qu'est-ce qui vous retient? La carte de la menace fait écho à un individu qui nous freine dans nos accomplissements. Mais cet individu ne fait souvent référence à personne d'autre que nous-mêmes. Et notre frein, ce sont nos peurs et nos angoisses. Cette carte nous incite à prendre le contrôle sur nos propres peurs. Nos pensées négatives, nos doutes, notre stress altèrent la beauté de ce que nous vivons au quotidien. Cessons d'exagérer ou de retenir les éléments négatifs des bonnes choses. La menace nous indique que celle-ci peut également venir d'un être extérieur qui, à force de sournoiserie, risque de nous submerger et de nous fragiliser. Nous pourrions en perdre notre énergie. Donc, cette menace, si c'est vous, je vous ai dit, travaillez sur vos faiblesses, sur vos peurs, sur vos doutes, faites-vous aider, d'accord? On parle de communauté, on parle d'accord, on parle de respect mutuel, on parle de bien s'entourer, on parle de sortir de sa solitude. Et si c'est quelqu'un là qui est une menace pour vous, on n'en tient pas compte. On va droit au but, on sait ce qu'on veut, on ne se laisse pas amadouer, on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas avoir. On continue d'avancer sur son petit bonhomme de chemin, ok? Parce qu'on sait ce qu'on veut aujourd'hui et on sait ce qu'on mérite, d'accord? En ce qui concerne l'ancêtre, s'il a voulu sortir, c'est qu'il y a quelque chose aussi là-dessus. L'ancêtre nous demande d'écouter la parole des sages. En prenant conscience que nous vivons ce que d'autres ont vécu avant nous, nous pouvons trouver la force d'avancer grâce à leur expérience. Écoutons les conseils, les messages qui nous sont transmis. Donc peut-être, dans votre entourage, vous avez un parent, un grand-parent, un ancêtre, quelqu'un qui est là, qui peut vous soutenir, qui peut vous comprendre, qui a déjà vécu ce que vous vivez. Regardez de qui il s'agit. Je pense que c'est un soutien essentiel pour vous, pour avancer. Après, si cette personne-là a rejoint les étoiles, comme on dit, rien ne vous empêche de communiquer avec elle, de demander son soutien, parce qu'elle est là, proche de vous. Elle sait vers quoi, elle sait qu'est-ce que vous traversez en ce moment, elle sait qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et elle est là juste aussi pour vous aider, pour vous aiguiller. N'hésitez pas à demander son conseil, à demander son aide et son soutien. Hein. Ok. Une dernière carte pour voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, à libérer.
Allez, avec la dame de l'ombre, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine? On a l'illusion. Ben moi, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez dans l'instant présent. Vraiment, soyez vraiment connectés à vous-même et vivez les choses pleinement. D'accord? Là, ce n'est plus un rêve. Là, vous allez mettre les choses en place. Vos projets vont prendre vie. Euh, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit administratif, que ce soit une nouvelle activité, que ce soit une nouvelle relation, là, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, là, ça se matérialise. D'accord? Là, il y a quelque chose qui va prendre forme, il y a quelque chose qui va se transformer. On arrête de faire semblant, on arrête de rêver, on passe à l'action. Il faut enclencher quelque chose. On ne peut pas juste là être... On ne peut pas rester, laisser toutes ces idées-là, tous ces projets au stade de simples rêves et de simples idées. Là, il y a besoin de passer à l'action. C'est le printemps, là. On y va avec toutes ces belles énergies. On y va doucement, sûrement, mais on y va. Et on est déterminé. D'accord? Donc, on lâche ses craintes, on lâche ses doutes, on lâche ses peurs parce qu'on est capable. On vous l'a dit, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas connaître le succès. D'accord? Donc, on y croit. On a confiance en soi, on a confiance à la vie et on a la foi. Et on y va. On passe à l'action, les amis. Allez, on y va avec les miroirs. J'adore les miroirs. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu quels sont les messages niveau général. Pour vous tous qui regardez cette vidéo, allez, de quoi parlons-nous pour cette nouvelle semaine? Allez. Quelles sont les énergies là pour cette nouvelle semaine? Quels sont les messages à recevoir de nos guides pour cette nouvelle semaine du 4 au 10 mars 2024? On parle de joie, on parle de changement. D'accord. Donc pour certains, c'est la rencontre, c'est le mariage, c'est le Pax, c'est la fête. Il y a quelque chose là, waouh, on est heureux. Il y a quelque chose qui bouge là et on est heureux. On en profite. Hein. On profite de chaque bonheur. Ouais, c'est ça. Le changement est là. Hein. N'ayez pas peur. Hein. C'est un changement positif. C'est un nouveau chemin qui se dessine. On a la sexualité. On peut parler de couple. On peut parler de passion. On a la trahison. D'accord. On a la maison, d'accord, le foyer, la sécurité. On a besoin de sécurité. On a la femme. On peut parler de vous, on peut parler d'une femme, l'énergie yin. On parle aussi d'intuition, d'émotion. Pour certains, attention, c'est peut-être une femme là qui est là autour de vous, qui rôde autour de vous et qui n'est pas là pour juste jouer aux bonnes copines, d'accord. On a le retour de l'amour, retour de l'abondance, retour de l'équilibre. On a la séparation. Pour certains, c'est clairement à cause d'une femme, il risque d'y avoir une séparation dans le couple. Il y a une tierce personne là qui gravite autour du couple. Il y a peut-être une ancienne partenaire là qui revient mettre un petit peu le bordel. Alors bon, je vois que c'est une femme, mais ouais, pour certains, il y a peut-être une ancienne partenaire là qui vient mettre le bordel dans le couple, dans le foyer. Là. Ok. Donc, il y a des choix à faire au niveau de votre couple. Magnétique, ok.
Ouais, là, c'est vous hein, qui devez tenir compte de ce que vous voulez aujourd'hui. Dans cette situation-là, dans ce contexte-là qui est difficile. Pour d'autres, alors attention, donc pour certains, c'est une tierce personne qui est là et c'est pas pour le bien de tout le monde, ok? Pour d'autres, c'est il y a eu peut-être une trahison, pardon, il y a eu une séparation, mais là finalement, on écoute son cœur et on laisse une seconde chance, d'accord? Parce qu'on est dans l'amour. On est dans l'amour, on en a marre d'être seul, on est dans l'amour, on veut retrouver l'autre, on veut arrêter de rêver. Voilà. Là, je vous dis, pour certains, la menace, c'est une personne extérieure, mais sinon, pour d'autres, on en a marre d'être seul, on veut redonner une seconde chance, d'accord? On veut redonner une seconde chance. Et il y a des choix à faire pour nous, pour vous. Il y a des choix à faire, des bons choix. Parce qu'on veut retrouver ce bonheur. On veut retrouver de la joie dans sa vie. Parce qu'on a trop attendu. On a trop attendu, on en a marre d'attendre. On n'a plus de patience. On n'a plus de patience et voilà, c'est l'amour qui revient, et bien on saute dessus. C'est une ancienne partenaire qui revient, bon ben voilà, qu'est-ce que je fais? C'est Il y a une histoire de séparation quand même là, mais euh, soit vous donnez une autre chance à ce couple, à votre couple, soit hop, c'est fini, on part chacun de son côté parce que voilà, c'est trop compliqué à gérer, surtout s'il y a une tierce personne, c'est compliqué. Là, on est dans l'amour, mais aussi dans le respect de soi-même, hein. On reste intègre et on reste, comment dire, on ne joue pas un rôle, c'est ça. On ne se vole pas la face, on ne joue pas un rôle. D'accord? On dit ce qu'on a sur le cœur, on dit, ben, on mérite mieux, on mérite mieux. Donc là, il y a des choix à faire. J'ai l'impression que c'est vraiment niveau sentimental, relationnel, là. D'accord? On va aller voir encore. Ouais, c'est ça le changement. Soit on décide à nouveau d'être heureux, soit on décide de se séparer parce que justement, on a droit nous aussi au bonheur. Et s'il faut mettre fin à une relation pour pouvoir s'épanouir différemment, alors voilà. On a les vies antérieures, hein. Il y a peut-être une histoire de karma là. On a les retombées positives. On a le trimestre en cours, donc bon, ok, là on y va là dans ces énergies de printemps là bientôt, hein. On a la transformation. Donc, il y a bien, vous devez prendre conscience là qu'il y a un nouveau chemin à prendre, qu'il y a, c'est un choix personnel, hein. C'est vraiment très personnel. Là, c'est pour vous et votre bien-être, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel. Il y a quelque chose là, voilà, on décide. Là, on décide pour son futur et là, c'est sérieux, quoi. C'est pas la petite relation comme ça, là. Il y a quelque chose, il y a une transformation. Pour certains, c'est au niveau du boulot. D'accord? Pour certains, c'est au niveau du boulot. Il y a peut-être la fin d'un contrat. La fin d'un contrat, mais en fait, c'est, voyez-le de manière positive. On clôture un contrat, on va en trouver un autre, on va en signer un autre. On termine dans une entreprise, on est libre de faire autre chose, d'aller voir d'autres possibilités. D'accord? Il faut le voir vraiment de façon positive. Là, on le dit, retombée positive. D'accord? Donc, ne le prenez pas si vous devez être renvoyé, licencié ou juste la fin d'un contrat. Ne le prenez pas de façon négative. D'accord? Restez conscient qu'il y a une autre porte qui peut s'ouvrir. Hop, chakra. Ah non, la lignée familiale. Ah, on parlait tout à l'heure des ancêtres. Il y a peut-être quelque chose là à aller creuser, hein, à aller demander de l'aide, à aller demander un soutien. D'accord? Allez, quels sont les messages là? Merci.
Mais elles n'arrêtent pas de sauter, c'est affreux. Affreux, affreux. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ouais, il y a des émotions à travailler là. On a une autre vision des choses, d'accord? On s'ouvre sur le monde, on s'ouvre à de multiples possibilités. On s'ouvre, enfin on s'ouvre, oui. On accueille ce qui arrive, ces cadeaux-là. On accueille ce qui arrive. On se sent plus libre, on se sent soi-même. Et là, oui, on s'ouvre une nouvelle possibilité. Voilà. On accepte. On accepte. On accepte d'aller de l'avant et d'y aller. Comment je peux dire ça? Là, ce que vous mettez en place, là, ce que vous enclenchez, c'est pour vous. Hein. Pour vous et seulement pour vous. C'est pour votre bien-être, là. Donc, oui, il y a eu du changement, il y a des perturbations, il y a des fins de contrat, des fins de relations. Mais c'est pour quelque chose de meilleur. D'accord? Oui, donc pour certains, vraiment, il y a la fin d'une relation, il y a la fin d'un contrat. Alors oui, ça blesse, ça fait mal, c'est pas évident, mais dites-vous bien que vous devez l'accepter parce qu'il y a une transformation. Là, on vous laisse la possibilité de faire autre chose et de faire différemment, d'accueillir autre chose, d'accord? Voilà. On passe à l'action. On clôture ce cycle et on va de l'avant. Maintenant, on se montre, on va dans la lumière et on sait ce qu'on veut. On est dans la réussite. Pour certains, c'est déjà enclenché. Hein, je le sens, c'est déjà là. Allez, on va aller voir. On va creuser niveau professionnel, justement. D'accord? On va creuser niveau professionnel. Elles sont là, mes cartes. Allez, niveau professionnel, pour ceux qui sont en activité ou qui recherchent une activité. De quoi parlons-nous cette nouvelle semaine de mars? Voilà, j'avais dit encore une fois que j'essayerais d'être brève et de faire court, mais je n'y arrive pas. Ouh! Toi, tu t'es retourné, c'est bizarre. Hein. On se sent bloqué, là, hein, on se sent à la fin de quelque chose. Hein, il faut que ça bouge, là, vous avez besoin que ça bouge. Oui, vous avez besoin que ça bouge, là. Vous avez besoin d'enfin être reconnu pour ce que vous valez. Vous avez besoin que vos idées soient entendues, soient appréciées, soient valorisées aussi, j'entends. Il y a quelque chose comme ça, là. Vous avez besoin de vous mettre en avant. Alors, vous avez besoin de vous mettre en avant, mais c'est parce qu'en fait, vous méritez aussi. Vous méritez ces honneurs, d'accord? Vous méritez la récompense pour votre travail, pour vos efforts, ok? Comment... D'accord. Allez. Professionnellement, là. De quoi parlons-nous? On a le feu. On parle de se battre pour ses idées, parce que vous savez ce que vous voulez. Ok, j'ai le miroir, d'accord. La paix. Oui. Là, vous voulez vous battre pour vous-même, là. Vous voulez vous battre pour une certaine reconnaissance aussi. Il y a... Ouais. Donc, cette fatalité, c'est peut-être la fin de ce contrat, d'accord? Ne le voyez pas négativement. Oui, ça fait chier, excusez-moi l'expression, ok? Il y a un contrat qui prend fin, on ne sait pas comment on va faire financièrement, on ne sait pas comment... Non, mais là, ok, on balaye tout ça. Maintenant, on a d'autres objectifs et on va de l'avant. D'accord? On sort de ça, là. On sort de cette solitude. On s'entoure des bonnes personnes, on s'entoure des bons conseillers, on s'entoure des bons formateurs, on s'entoure de qui vous voulez et vous allez de l'avant parce que vous avez des choses à montrer, des choses à dire et des choses à créer. D'accord? Allez, une dernière. Non, j'en ai un peu trop. Une dernière, là, s'il vous plaît, niveau professionnel. Et ok, on a la nouvelle. Alors, la nouvelle, ça peut être justement, vous venez d'être licencié, vous venez de mettre fin à un contrat, voilà.
vous voyez, suivant votre contexte. Et là, c'est enfin la nouvelle proposition qui arrive vers vous. C'est le truc qui chamboule aussi, hein. C'est vrai que voilà, s'il y a un contrat qui prend fin, c'était peut-être pas prévu ou enfin voilà, finalement, comment dire, c'est gênant, mais en fait, bon, c'est pas grave, parce qu'on a ce tenac et on sait ce qu'on veut et on va continuer à aller de l'avant. Et pour ça, il faut se montrer, pour ça, il faut parler. Communication, d'accord? On s'affirme, on se montre. Et la nouvelle, oui, je vous dis, pardon, accueillez ce qui arrive vers vous, cette nouvelle opportunité ou cette chance de partir en formation. C'est peut-être ça aussi, hein. On vous donne la chance de sortir du train-train quotidien et de partir en formation, de partir en stage, hein. En tout cas, c'est soutenu. Donc, il y a quelque chose, ouais, j'ai la réussite, j'ai la famille, j'ai la renommée. On vous propose une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire et peut-être une nouvelle façon aussi de vous découvrir. Il y a peut-être une histoire de nouvelles passions, de nouvelles activités, vous voyez, avec cette histoire d'enseignement, de formation, il y a peut-être un truc comme ça. Pour certains, l'envie d'apprendre, l'envie de voir autre chose, de voir d'autres métiers, de voir d'autres personnes. Allez, on y va. Mais ça reste très soutenu, ça reste très positif. Ok, j'ai le jardin public. Ouais. Il y a comme... C'est pas une exposition aux autres, hein, mais vous allez... On va vous voir. On va vous voir. C'est fou, ça. Donc, hein, vous avez la clé, vous avez l'alliance. Donc, pour certains, on parle vraiment de nouveaux contrats ou d'associations. Hein, d'associations, peut-être avec... pour un projet, hein. Ouais, on est guidé. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On pose des intentions aussi, hein. N'hésitez pas, hein, à demander de l'aide. Je vous ai dit tout à l'heure, on parlait des ancêtres. Il y a aussi les êtres de lumière, hein. Ok, on est rusé. On avance tranquillement, mais sûrement. Parce qu'on réfléchit, là. On sait ce qu'on veut, on réfléchit. On ne fait pas n'importe quoi. On prend le temps, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et voilà. Là, vous allez vers la lumière. Vous allez vers la réussite. Vous allez vers cette ascension-là. Cette élévation. Cette évolution aussi. Super. Et j'ai le chêne. L'énergie du chêne et l'abondance et la chance. Bon, ben go, quoi. Hein. Vous êtes protégés, là. Laissez-vous cette chance-là d'enfin créer quelque chose que vous aimez. D'enfin vivre pour ce que vous aimez. Montrez-vous. Parlez de vous. Les réseaux sociaux, je ne sais pas, moi, les salons, je ne sais pas, les amis. Parlez de vous. S'il y a des belles choses là pour vous. Si on allait voir au niveau sentimental et relationnel, hein, alors, en couple, célibataire, divorcé, qu'est-ce que j'avais dit là? Ah oui, pour ce week-end, j'ai dit à 3 ou à 4, puis après, moi je me fiche et chacun sa vie. Mais non, sans rire, voilà, vous prenez suivant votre situation, d'accord? Vous faites preuve de discernement, vous écoutez votre petit cœur et votre intuition, ok? Allez, on va aller voir s'il y a quelque chose là pour cette semaine. Allez, une carte là pour les énergies de cette semaine. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Laisse-toi porter. On l'avait là. Tu suis le courant, tranquillement. Tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Tu vis chaque instant, chaque moment. Mais ne te laisse pas influencer. D'accord? Alors, écouter les autres pour avoir des conseils, ok. Mais par contre, écouter les autres pour se faire influencer, se faire amadouer et se faire tirer vers le bas, là, on n'est pas ok. D'accord? Là, c'est connexion à soi, les amis. C'est vous et vous. On va aller voir.
Allez, avec les contrats d'âme. Est-ce qu'on a d'autres messages? On parle de la famille, donc de moments en famille. On profite de sa famille, on profite de son entourage, de ses amis. Hein, ça devient important là pour vous. Il y a comme une prise de conscience. Ok. Ok. En même temps, voilà, vous êtes quelqu'un d'être très indépendant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez vécu des choses. Vous avez peut-être été blessé par le passé. Vous avez acquéri une certaine expérience aussi au niveau sentimental, au niveau des relations humaines. Maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous savez ce que vous voulez. Et oui, vous êtes quelqu'un maintenant d'indépendant. Ne croyez pas que vous n'êtes rien sans l'autre. D'accord? C'est ça que je veux dire. D'accord? Ne croyez pas que vous êtes rien sans l'autre. C'est ça aussi, elle n'écoute pas les autres, elle ne te laisse pas influencer par les autres. Hein. D'accord? Alors oui, la famille tient un rôle très important pour vous et vous ferez tout pour votre famille. Mais vous avez aussi besoin de votre indépendance à vous, comment dire, de vos petites activités à vous, de vos petits, voyez. Donc pour tous ceux qui ont souffert par le passé de blessures d'abandon, de blessures de rejet, des choses comme ça, attention, attention, ne soyez pas trop dépendant à l'être aimé. Ne soyez, d'accord? Vous avez le droit de vivre votre vie à vous aussi, ok? Vous avez le droit d'avoir des activités, vous avez le droit d'avoir des amis, vous avez le droit d'avoir des sorties de prévues, vous avez le droit, d'accord? Tout ça avec respect, hein, bien sûr, mais vous avez le droit de vivre votre vie à vous. Les yeux de la sagesse. On fait les choses en conscience, avec sagesse, avec respect. On reste quelqu'un d'intègre, hein, c'est ça, l'enfant intérieur. On écoute son petit enfant intérieur parce qu'il a des choses à nous dire. D'accord? On l'écoute. Il y a peut-être peut-être un travail là au niveau thérapie émotionnelle, au niveau ouais, de libération des traumas. Vous voyez, au niveau de tout ça, il y a peut-être un truc à travailler avec son enfant intérieur. De quoi a-t-il besoin aujourd'hui pour retrouver le sourire? Hein, parce que là, on voit qu'en corps, elle ne sourit pas tant que ça, là, la petite, là. De quoi avez-vous besoin, là, pour retrouver le sourire? De quoi avez-vous besoin pour être satisfait? Qu'est-ce qui vous met... c'est quoi ce bonheur-là que vous cherchez à atteindre? D'accord? C'est ça, c'est vivre la vie dans l'insouciance, mais tout en étant quand même conscient de ce qu'on fait, mais euh, voilà, on n'appréhende pas le lendemain, on est serein, on a une certaine paix intérieure, on a, vous voyez? Donc pour ça, il y a peut-être voilà, des problèmes d'ego à lâcher. Il y a un travail à faire sur vous peut-être. C'est-à-dire retrouver sa place au sein d'un couple. Quelle place je m'attribue au sein du couple? Comment rester vous-même sans être bouffé par l'autre? Comment rester vous-même tout en respectant votre enfant intérieur? Comment rester vous-même, c'est-à-dire vous, une personne unique, tout en jouant votre rôle de femme ou de mari, votre rôle de maman au foyer ou de papa au foyer, votre rôle de chef d'entreprise. Vous voyez, là, il y a quelque chose, il y a un travail à faire hein, sur vous. Alors oui, vous êtes quelqu'un, vous avez besoin d'indépendance, mais aussi vous avez besoin, ah, c'est bizarre, vous avez besoin de votre indépendance, de votre autonomie, mais en même temps, vous avez besoin de ce rôle-là dans la famille. C'est ça là que vous cherchez aujourd'hui. Ouais, au niveau des relations, je vais dire au sens large, hein, vous recherchez une place, j'ai l'impression. Une place, mais tout en écoutant vos propres sentiments. Et le problème, c'est ça. C'est que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'encore, vous n'arrivez pas à trouver cette place. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a quelque chose comme ça.
Soit c'est parce que vous n'écoutez pas assez votre enfant intérieur, soit c'est parce que vous écoutez trop le mental, soit c'est parce que vous écoutez trop l'être aimé, soit c'est parce que vous écoutez trop les autres. Mais là, moi, ce que je sens là, c'est que vous devez vous écouter vous. Voilà, de vivre chaque instant présent, mais surtout de vous écouter vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur veut? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que votre petite voix intérieure là, qu'est-ce qu'elle vous dit de faire? On a le besoin de reconnexion. C'est ça. En fait, le problème, c'est que vous ne trouvez pas votre place dans une relation, dans une famille. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas votre place parce que vous faites trop par rapport aux autres. Du coup, il n'y a plus cette fusion, vous voyez? Parce qu'en fait, vous faites par rapport aux besoins des autres, par rapport aux attentes des autres. Mais vous, ils sont où vos besoins à vous? Il y a besoin, ouais, de reconnexion à l'autre, mais il y a besoin aussi d'un équilibre. C'est comme si vous recherchiez votre place. Mm. C'est bizarre. Allez, niveau sentimental relationnel. On a l'entreprise. Allez, niveau sentimental relationnel. Quels sont les messages? Merci. J'ai la beauté, l'entreprise, la beauté. Relationnel. J'ai l'accident. J'ai l'amour. J'ai la nouvelle. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Le sentimental, relationnel. Et j'ai la nativité. Les passions, ok. Il y a vraiment un travail à faire sur vous, sur votre couple. Il y a une recherche de l'amour, mais aussi de vous aimer vous. Vous voyez, mais vraiment, j'ai ce truc-là de savoir trouver sa place et d'être pleinement vous et comment dire, d'être en conscience, mais aussi d'être accepté par les autres, d'accord? Mais pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et ne pas faire semblant. C'est vraiment ça, c'est vivre les uns avec les autres, d'accord? Avec un respect mutuel, c'est ça, hein? C'est aimer l'autre et être aussi entouré d'amour, mais, comment dire, pour vous et pas pour ce que vous donnez aux autres, d'accord? Que les gens vous aiment pour qui vous êtes et pas pour les services que vous pouvez leur rendre ou les choses que vous pouvez faire pour eux, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. On part sur une nouvelle relation. Parce qu'aujourd'hui, alors, nouvelle, hein, on veut transformer la relation qu'on a ou on part sur une nouvelle relation parce qu'on veut aujourd'hui qu'elle ait plus de sens. Et on veut nous-mêmes, enfin vous-même, avoir votre place, votre vraie place. Je sais pas, il y a un truc comme ça. J'ai la carte de l'inconstance, vous voyez, et j'ai la carte des passions. Donc, vraiment, vous êtes tellement à fond dans l'amour, dans l'aide, dans l'empathie, dans la relation aux autres et tout ça, vous vous y perdez. C'est un petit peu ça là que je trouve. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre un peu de temps pour vous, de vivre chaque instant. Hein. On les avait là, le moment présent, de suivre le courant, on s'écoute soi, hein, on se reconnecte à soi. Voilà, retrouvez votre place pour pouvoir vivre dans cette relation-là, dans cette famille-là. D'accord? Parce que vous êtes quelqu'un d'unique. Donc,
retrouver votre place. Je ne sais pas si c'est très clair. Ne vous laissez pas bouffer. Voilà. D'accord? Une relation, ça se vit à deux. Ne vous laissez pas bouffer. Vous avez vu comment elles ont sauté? Le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Je vous l'ai dit de trouver votre place. Allez, une autre carte. L'isolement. On avait là tout à l'heure la solitude, hein, comme quoi. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors et va au contact du monde pour te changer les idées. On vous l'a dit, ne restez pas seul. Entourez-vous de belles personnes. Mais pour ça, ben oui, il ne faut pas rester derrière la fenêtre. Il faut ouvrir sa porte et on y va. Et on y va et on se montre parce qu'on est une belle personne et parce on mérite d'avoir sa place dans ce monde. Ok les amis? Est-ce qu'on fait une petite carte, une petite question? Bon, ben encore une fois, j'ai mis beaucoup de temps. Peut-être je devrais mettre un timing. Ouais, on va voir. Peut-être je devrais mettre un timing. Allez, si vous avez une question, ah ben voilà, elle est tombée. Donc, si vous aviez une question pour cette semaine, un petit truc comme ça, là, qui vous vient par les... Hop, on vous dit probablement. Bon, trop mignon ce petit chaton. Alors, la 35. Alors, 35. Il y a des moments où la stabilité remplit tes journées. Tu parviens à réaliser tout ce que tu as prévu. Où tu arrives à assumer normalement et de manière satisfaisante tous tes projets. Rien ne fait toutefois obstacle à ce que le temps s'assombrisse soudainement, annonçant la venue d'une tempête, d'un imprévu. Voilà, probablement. Est-ce que ça vous parle, les amis? Allez, je vous remercie pour votre fidélité. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous, à activer la petite cloche. Ensuite, petit rappel, donc toutes les guidances de Mars sont sorties, donc vous pouvez aller les consulter. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous avez mon mail en description. Et pour ceux qui souhaitent soutenir ma petite chaîne, il y a aussi un lien PayPal en description. Les oracles sont en description aussi. Et puis moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Bye bye. Ciao.